Le château de Fougeray est-il vraiment hanté? Salut à tous qui aimez vous faire peur. Bienvenue sur Faisons-nous peur, au coin du feu. Aujourd'hui, on quitte les tables tournantes et les planches Ouija pour aller pousser la grille rouillée d'un endroit bien précis. Un château dans la Vienne. Un château qu'on présente, presque à chaque fois qu'on en parle, avec le même sous-titre. Le château le plus hanté de France. Vous l'avez peut-être déjà entendu citer, le château de Fougeray. Je vais faire les choses dans l'ordre. D'abord, l'histoire réelle du lieu, celle qu'on peut vérifier dans les archives. Ensuite, les légendes qu'on y accroche aujourd'hui. Et enfin, mon avis avec autant de nuances que possible. Parce que Fougeray, c'est un cas à part. Ce n'est pas une ruine oubliée où des rumeurs se sont accumulées pendant des siècles. C'est un château dont la réputation de maison hantée est née il y a un peu plus de 15 ans, sous nos yeux, presque en temps réel. Et ça, c'est ce qui rend l'histoire fascinante. Un vrai château, avec une vraie histoire. Commençons par le concret. Le château de Fougeray se trouve à Caux, dans la Vienne, à environ 40 km de Poitiers. Il est perché en haut d'une falaise de 38 mètres, qui domine la vallée de la Vienne, et le lieu est mentionné dans les textes dès 1337. On est donc en plein Moyen-Âge, au tout début de la guerre de 100 ans. Et à cette époque, Fougeray est une place défensive. Sa position en hauteur, au-dessus de la rivière, en fait un point de contrôle stratégique. Le château qu'on visite aujourd'hui, avec ses 3 tours rondes et sa chapelle, a été construit au XVe siècle, vraisemblablement par la famille Frottier. Un des premiers seigneurs du lieu, Jean Frottier, aurait défendu la forteresse contre les Anglais. Un peu plus tard, un de ses descendants, Floridas Frottier, décrit dans les archives comme faible d'esprit, aurait été spolié de ses droits toute sa vie avant de mourir après une chute dans l'escalier de la crypte. Vous voyez le genre? Même l'histoire officielle du château a déjà en elle-même un côté sombre, sans qu'on ait besoin d'inventer quoi que ce soit. Le bâtiment change ensuite plusieurs fois de main. Il passe par la famille Tavot, seigneur influent de la région. Au XIXe siècle, très récemment donc, il est largement rénové par une famille bourgeoise qui le surélève d'un étage et lui donne ce style néo-gothique un peu troubadour qu'on lui connaît aujourd'hui. Puis, au début du XXe siècle, Fougeray devient la propriété de Paul Robin, un proche de Charles Maurras, et le château devient un lieu de fête et de rencontre pour la haute bourgeoisie et l'aristocratie catholique et royaliste de l'époque. Et puis, comme beaucoup de châteaux de cette taille, Fougeray tombe dans l'oubli. Racheté en 1963, il reste à l'abandon pendant près d'un demi-siècle. Toiture percée, carreaux cassés, plancher éventré. C'est cette ruine-là qu'achète, en mars 2009, la famille Geffroy. 2009, le tournant. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que l'histoire qui nous intéresse commence. Véronique Geffroy, docteur en histoire, et son mari François-José, agriculteur, rachètent le château en ruine sans, disent-ils, avoir eu connaissance d'une quelconque rumeur de hantise. Le lieu est classé au monument historique en 2010 et une importante restauration démarre. Selon leur récit, dès la prise de possession, il commence à se passer des choses. Véronique Geffroy raconte avoir eu le sentiment d'être observée en permanence, d'avoir vu la silhouette d'un homme traverser un couloir. Son mari dit avoir senti qu'on lui tapait dans le dos alors qu'il était seul dans le parc. Leur fille Mathilde affirme avoir aperçu à 2 reprises une femme brune avec une coupe au carré, en robe rouge, une cigarette à la main. À partir de là, la famille Geffroy développe ce que l'on appelle les invisibles. Une galerie de 16 fantômes, chacun associé à une pièce précise du château, chacun avec sa propre histoire, reconstituée à partir d'archives et de documents d'état civil. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ce travail de reconstitution est sérieux dans sa méthode, même si sa conclusion, elle, reste évidemment invérifiable.
Prenons quelques exemples concrets, parce que ce sont eux qui ont fait la réputation du lieu. Il y a la chambre de l'huissier. Au XVIIIe siècle, un officier de justice venu réclamer une dette à Louis Tavot, alors résident du château, y aurait été tué à coups de hache. Selon la légende racontée par les propriétaires, les âmes du meurtrier et de la victime entraient toujours cette pièce, accompagnées de celle d'une petite fille morte noyée. Il y a la chambre de la grand-mère, où une vieille dame déposerait parfois un baiser sur le front des dormeurs, ou une caresse dans les cheveux. Et il y a sans doute l'histoire la plus documentée du lot, celle de Félix Robin Médard. Né à Poitiers, fils d'un négociant en vin et spiritueux, licencié en droit, ancien soldat qui a repris l'entreprise familiale. Félix se serait donné la mort d'une balle dans la tête dans sa chambre le 6 décembre 1898 à 39 ans. Son corps aurait été retrouvé vers 4 heures du matin. Aujourd'hui, les visiteurs qui dorment dans cette chambre racontent régulièrement avoir eu l'impression que quelqu'un s'allongeait à côté d'eux pendant la nuit. Vous voyez le procédé ? À chaque pièce correspond un nom, une date, un fragment de biographie retrouvé dans les archives locales, puis un phénomène qu'on y associe. C'est une construction narrative très cohérente. Presque trop, diront certains. Ce phénomène, malheureusement pour moi, est devenu médiatique. Commercial même. Parce qu'il faut le dire clairement, Fougeray n'est pas resté une histoire de famille. C'est devenu, au fil des années, un véritable pôle de tourisme paranormal. Le journal du dimanche décrivait déjà en 2014 des nuitées à 30 € par personne, des cycles de conférences sur le paranormal, une chasse aux fantômes organisée lors des journées européennes du patrimoine. Le lieu a été visité par des chaînes youtubeurs chasseurs de fantômes, par France 3 Nouvelle-Aquitaine, France Info, et les missions Ici lui ont chacune consacré un reportage. En 2021, Véronique Geffroy a publié un livre, Les Invisibles de Fougeray, chez Michel Lafon, sous-titré L'histoire du château le plus hanté de France. Le lieu a même inspiré, d'après certaines sources, des éléments du jeu vidéo Until Dawn. Et à côté de cette exposition médiatique, il y a un autre son de cloche, beaucoup moins mystique, celui des habitants de Caux eux-mêmes. Le JDD rapportait que certains dans le village plaisantent en indiquant aux visiteurs perdus « premier fantôme à droite », quand d'autres sont carrément agacés par ce qu'ils considèrent comme un vrai business. Et il y a aussi un revers plus sombre. La famille Geffroy dit avoir reçu, depuis qu'elle a rendu publique la réputation habitée du château, des lettres anonymes. Des insultes, des mises en garde religieuses, des photos du château annotées « Satan est là », et même un colis contenant 5 Bibles, une pour chaque membre de la famille. Alors, qu'est-ce qu'on a, factuellement, si on enlève toute la mise en scène ? On a un château médiéval authentique, avec une histoire réelle et documentée, y compris ses zones sombres, un meurtre à la hache attesté dans les archives locales pour la chambre de l'huissier, un suicide bien réel pour Félix Robin Médard. Ça, ce sont des faits historiques, indépendants de toute question de fantôme. On a ensuite des témoignages subjectifs, ceux de la famille propriétaire et de visiteurs, qui commencent précisément à partir de 2009, c'est-à-dire au moment même où le château, jusque-là à l'abandon depuis 50 ans, devient habité, visité, ouvert au public et médiatisé. Ce n'est évidemment pas une preuve que rien ne s'est passé, mais c'est une coïncidence temporelle qui mérite d'être soulignée, non ? Les phénomènes rapportés apparaissent au moment exact où apparaît aussi l'intérêt économique et médiatique à ce qu'ils existent. Et on a, enfin, un travail de reconstitution généalogique et historique qui lui est bien réel et plutôt rigoureux dans sa méthode de recherche d'archives. La question n'est pas de savoir si Félix a existé. Il a existé. La question, c'est de savoir si le fait de dormir dans sa chambre et de ressentir une présence est le fruit d'un phénomène surnaturel ou tout simplement le fruit d'une expérience immersive, brillamment construite, dans un lieu chargé d'histoire, la nuit,
après qu'on vous ait raconté en détail comment cet homme est mort dans cette pièce précise. Je vous laisse un petit peu deviner où je me situe, parce que je pense que vous connaissez déjà un peu ma ligne. Moi, à la ruse, je ne dis jamais aux gens que ce qu'ils ont ressenti n'est pas réel pour eux. La sensation d'une présence, un frisson dans le dos, l'impression que quelqu'un s'est allongé à côté de vous, ce sont des expériences vécues, sincères, et je ne vais pas insulter qui que ce soit en les traitant de menteurs. Par contre, Fougeray est un cas d'école pour comprendre comment naît une légende moderne. On a un lieu réellement chargé d'histoire, avec de vrais drames documentés, et on a des propriétaires sincèrement convaincus. Une historienne de formation qui construit un récit méticuleux autour de chaque pièce. Et on a en parallèle un contexte où raconter que le château est hanté permet littéralement de payer les travaux de rénovation d'un monument historique classé par les nuitées, les conférences, les livres, les reportages, etc. Je ne dis pas que c'est calculé ou malhonnête. Je dis que ces deux choses, la sincérité et l'intérêt économique, ne s'excluent absolument pas. On peut croire à fond à ce qu'on raconte, et ce récit peut aussi, en même temps, sauver un château de la ruine. Ajoutez à ça l'effet idéomoteur et la contagion émotionnelle dont je vous parlais dans l'épisode sur le spiritisme. Vous dormez seul, la nuit, dans une chambre du 19e siècle où on vient de vous raconter en détail le suicide d'un homme il y a 130 ans. Votre cerveau est déjà prêt à interpréter le moindre craquement de plancher, le moindre courant d'air, comme un signe. Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est de la psychologie humaine tout à fait normale, placée adroitement dans des conditions optimales pour produire exactement ce genre de sensation. Donc non. Je ne pense pas que Fougeray soit objectivement le château le plus hanté de France. Pour la simple raison que ce genre de classement n'a aucune base scientifique. Personne n'a de sismographe à fantômes. Mais je trouve le lieu passionnant, justement pour cette raison. Parce qu'il illustre à merveille comment un vrai château, une vraie histoire tragique et un vrai talent de conteur peuvent ensemble créer quelque chose qui ressemble à une légende séculaire, alors qu'elle a en réalité un peu plus de 15 ans. Et je précise une dernière chose, parce que c'est important. Rien de tout ça ne discrédite la démarche de la famille Geffroy sur le plan patrimonial. Ils ont sauvé un monument historique qui tombait littéralement en ruine. Ça, quelle que soit votre position sur les fantômes, c'est un fait indiscutable et nettement admirable. Voilà pour Fougeray. Un château bien réel, une histoire tragique documentée, des propriétaires sincères et une légende construite en temps réel sous nos yeux depuis 2009. C'est peut-être ça, au fond, le plus fascinant. On a rarement l'occasion d'observer, presque en direct, la naissance d'un mythe. Si vous avez déjà passé une nuit à Fougeray, ou si vous connaissez d'autres lieux où l'histoire réelle et la légende se mélangent de cette façon-là, dites-le moi en commentaire. Ça peut faire un très bon prochain épisode. Merci d'avoir écouté. Restez curieux, gardez l'esprit critique, et à la prochaine, au coin du feu sur Faisons-nous peur. Affreusement vôtre, la ruse.